prendre de la confiance avant le derby, c'est ce que j'ai marqué sur la miniature, mais en réalité, il faut prendre de la confiance tout court puisque les Verts sont pour l'instant très mal classés dans ce championnat de Ligue 1. Barragiste, il va falloir prendre des points à domicile contre le Racing Club de Strasbourg. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'avant-match de cette rencontre. Donc comptant déjà pour la 10e journée de Ligue 1, on a déjà joué une bonne partie du championnat. Mine de rien, on s'approche petit à petit du premier tiers. Pour l'instant, comme je l'ai dit, les Stéphanois sont barragistes. Il y a encore quelques affiches, deux notamment avant la prochaine trêve internationale. Ce match qui arrive à Geoffroy Guichard contre Strasbourg, le chaudron qui sera une nouvelle fois bien garni. Il y a malheureusement eu un arrêté préfectoral et seuls 600 Strasbourgeois seront autorisés. Et du côté des supporters des Verts, on attend un chaudron fourni de plus de 30 000. On attendrait même 33 000 supporters selon le site Évêque dans les travées de Geoffroy Guichard. Donc quasiment un guichet fermé, ça c'est une très bonne nouvelle pour les Stéphanois. Quelques jours avant le derby qui arrivera donc le 10 novembre contre Lyon, un stade qui sera sans doute aussi à guichet fermé, mais bien évidemment, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Il faut déjà se concentrer sur ce match qui arrive après la défaite subie du côté d'Angers sur le score de 4-2. Les Verts qui vont donc tenter de se rassurer et de prendre des points à Geoffroy Guichard parce que pour l'instant, mine de rien, dans le chaudron, depuis que les supporters sont revenus, ça fonctionne plutôt bien, excepté cette défaite contre Lens, mais on a réussi à prendre des points notamment contre la JOCR, contre Lille. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle pour les Verts, mais qui vont devoir faire une très belle prestation contre une équipe strasbourgeoise qui est quand même surprenante. On va en parler dans quelques instants. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Et oui, puisque Olivier Dalloglio s'est donc présenté devant les médias ce jeudi à midi, juste après ou juste avant, je ne sais pas comment c'est tourné, mais dans la conférence de presse sur YouTube, c'était juste après Denis Sapia qui était donc présent devant les médias. Ce qu'a dit donc Dalloglio, c'est toujours assez intéressant, même s'il n'a pas été trop bavard aujourd'hui, c'est plus Denis Sapia qui a parlé longtemps. D'habitude, c'est le coach. Là, il y a à peu près 13 minutes pour Apia, 12 minutes pour Olivier Dalloglio. Alors, concernant les retours, on a normalement Masson qui devrait revenir. Tout d'abord, déjà une bonne nouvelle puisque Ibrahima Ouadji est de retour. Il était, vous le savez peut-être, du côté de Clairefontaine en train de suivre une période de réathlétisation. Il était parti là-bas un peu pour se changer les idées. Là, il est de retour, mais bien évidemment, il faut faire très attention. Surtout qu'on connaît maintenant bien Ibrahima Ouadji. On sait que pour revenir, c'est toujours très compliqué, ce serait dommage de rechuter à nouveau, ce serait bien de pouvoir compter sur lui cette saison. C'est pas comme si on était vraiment fourni dans le secteur offensif, on cherche encore des repères parce qu'on a du mal quand même à marquer des buts. Donc il peut s'entraîner presque normalement, même s'il faut repartir doucement. Pierre Cornu a fait une séance normale hier, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça, c'est ce que j'ai relevé sur le Twitter de Saint-Etienne environ à 12h30 quand les absents sont sortis. J'ai écouté la conférence de presse après. Je voulais en savoir plus sur Pierre Cornu. S'il évoquait ou pas Dalloglio le fait qu'il pouvait revenir, et c'est une possibilité. Pour l'instant, Pierre Cornu n'est pas forcément pas dans le groupe. Il peut être pris dans le groupe. Il attendait d'en savoir un peu plus le coach stéphanois. Pas prendre de risques comme c'était le cas pour Masson la semaine dernière qui n'était pas sélectionné. Et d'ailleurs, Masson sera dans le groupe. Je peux être affirmatif parce que Dalloglio a dit qu'il sera dans le groupe. Il n'a même pas dit sera peut-être. Non, il sera dans le groupe Masson. Donc c'est bon pour Masson qui a fait une bonne semaine entière et sera dans le groupe. On a Anthony Briançon et Thomas Mauconduit qui sont encore en phase de reprise progressive. Bonne nouvelle en tout cas au moins pour Anthony Briançon parce que c'est pareil, il était présent à l'entraînement collectif ce jeudi, on l'a vu sur les photos du club. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour le défenseur central stéphanois qui ne sera pas dans le groupe contre Strasbourg, mais il va peut-être revenir petit à petit. Peut-être pas contre Lyon, mais en tout cas, j'espère après la trêve internationale, ce serait quand même une bonne nouvelle pour nous. C'est pareil, dans le secteur défensif, on le voit, on est très en difficulté. Et ajouter un nouveau défenseur central à la concurrence, ce serait toujours, je pense, ce serait un élément positif, en tout cas pour Olivier Dalloglio qui pourrait faire tourner.
Voilà pour le point, donc je vous mets comme d'habitude la liste. Pour Masson, il postule, et j'ai même mis un petit emoji validé parce qu'il sera dans le groupe. Thomas Monconduit, toujours touche au niveau du tendon de la cuisse, mais qui est en phase de reprise. Pour Pierre Cornu, c'est pareil, on attend. Il peut potentiellement être dans le groupe. En tout cas, il a repris ce matin. Ce jeudi, il était présent à l'entraînement. Il n'était pas forcément autant impliqué que Masson avec le groupe, mais il était au moins dans le groupe. Donc on va voir si il peut postuler. En tout cas, j'imagine que s'il ne peut pas postuler contre Strasbourg, il pourra potentiellement être là contre Lyon. Il pourra être là contre Lyon parce que, d'après ce que Dalloglio a dit, Ibrahima Wadji, j'ai oublié d'enlever, il n'est plus à Clairefontaine, il est de retour, mais il ne sera pas là. Anthony Briançon, douleur au genou, et Ben Holt, malheureusement, j'ai laissé toucher au niveau d'un ligament latéral et même au niveau du ménisque. Je rappelle qu'il y en a malheureusement pour 4 à 6 mois. Donc la saison de Ben Holt, elle n'est peut-être pas finie, mais en tout cas, il ne restera plus beaucoup de matchs s'il revient dans l'effectif de Saint-Étienne. J'ai regardé aussi du côté de Strasbourg, donc c'est avec les nouvelles d'Alsace. J'ai regardé hier. Il y a au moins 7 joueurs d'annoncés absents, mais il y en a, je ne les ai pas mis tout simplement parce qu'ils n'ont pas joué depuis le début de la saison, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de les mettre. On a Marvin Senaya qui est suspendu, Jérémy Sebas touché au niveau du dos et Emmanuel Emega qui souffre d'une entorse. En tout cas, c'est ce qui a été évoqué hier. Je n'ai pas réussi à retrouver de nouvelles, j'ai regardé juste avant là, en plus il y avait la conférence de Strasbourg, mais j'ai pas réussi à trouver ensuite d'extraits concernant les absents. Mais normalement ces 3 joueurs-là en tout cas ne seront pas dans le groupe strasbourgeois. S'il y a des supporters d'entre vous, certains d'entre vous qui ont vu s'ils étaient présents ou pas, n'hésitez pas à me le mettre. Et pareil, s'il y a des supporters strasbourgeois, n'hésitez pas à préciser. Il y a des joueurs sous menace du côté de Saint-Étienne. Il y a un joueur que j'ai enlevé, c'est Mathieu Cafaro, et c'est pas une bonne nouvelle. Si je l'ai enlevé, c'est parce que ça y est, c'est officiel. Il est suspendu, pas contre Strasbourg, mais ce sera durant le derby contre Lyon. Donc il y a déjà un joueur qu'on sait qui ne disputera pas le derby, c'est Mathieu Cafaro. Ensuite on a Marouane Nzouzi, il lui reste un match de suspension. Gauthier Arseneur, il est sous la menace durant 2 matchs. Pierre Cornu, il lui reste 3 matchs. Pierre Ecoua, lui 5. Et Mathis Amougou, 6 matchs de suspension. Pas de joueurs qui ont été ajoutés dans la liste, je crois, après le match contre Angers, parce qu'il me semble que j'avais déjà tous ces joueurs-là. Mais voilà, par contre, Mathieu Cafaro, lui qui a pris un carton jaune contre Angers, est bien suspendu pour la prochaine rencontre. La prochaine rencontre donc, contre Lyon. Les 5 autres joueurs, il va falloir qu'ils fassent en tout cas très attention. Du côté de Strasbourg, pour parler de l'état de forme de cette équipe, c'est une équipe quand même qui est surprenante depuis le début de la saison, qui adopte un système en 4-2-3-1 ou en 3-4-2-1. C'est une équipe qui est très offensive, qui est la 3e meilleure attaque de ce championnat. 19 buts, une équipe vraiment très jeune. L'effectif de Strasbourg, Seydou Sow fait quasiment partie des plus anciens alors qu'il a 22 ans. C'est dire. Si on regarde au classement, ils sont plutôt bien classés, 9e. Je rappelle que Strasbourg est en multipropriété. D'ailleurs, il y a un peu un boycott des supporters qui boycottent les Ultra Boys les 15 premières minutes de chaque rencontre à domicile. Pour autant, à domicile, c'est une équipe qui performe à Strasbourg. 3 victoires, 2 nuls et 0 défaites depuis le début de la saison. C'est la 2e meilleure équipe à domicile de ce championnat. Mais par contre, ils ont un petit peu plus de mal à l'extérieur. Et on va dire que c'est la bonne nouvelle pour nous parce qu'ils n'ont pas gagné pour l'instant en déplacement. 4 déplacements pour les Strasbourgeois, 0 victoire. Bien évidemment, c'est des statistiques qui ne veulent pas dire grand chose, mais on se rend compte que pour l'instant ils ont un peu du mal à performer chez les adversaires. Strasbourg qui a plus de solidité à domicile et qui perd beaucoup de points à l'extérieur. Ça a été le cas notamment contre Lyon. Je crois qu'ils gagnaient 2-0, ils perdent 3-2. Ils gagnaient aussi contre Lille. Et il y a eu 3-3. D'ailleurs, le match, il est affiché. Mais ils ont fait des bonnes performances à domicile, notamment contre Marseille. Ils se sont imposés 1-0. Et là, leur dernier match, ils s'étaient imposés 3-1 contre Nantes assez tranquillement. Ils menaient 3-0 et les Nantais qui ont égalisé à 10 minutes de la fin. Il y a eu cette défaite 4-2 contre le PSG. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a beaucoup de buts dans ces matchs de Strasbourg. Sur les 5 qu'il y a, si on enlève le match de l'OM où il n'y a eu qu'un seul but, mais quand on regarde les autres matchs, il y a au moins une équipe qui marque 3 buts. Donc c'est assez énorme, ce qui veut dire que c'est une équipe qui est capable de contrer rapidement et de se projeter très rapidement offensivement.
mais néanmoins qui laisse beaucoup d'espace dans le secteur défensif, et ça il va falloir en profiter. J'espère que les contre-attaques ont été très bien travaillées avec le groupe stéphanois, du côté d'Olivier Dalloglio, parce qu'il va falloir réussir à être intéressant sur ces phases de transition, on en parle tellement, à être plus solide aussi sur les coups de pied arrêtés. Strasbourg qui va bien évidemment venir avec l'objectif de s'imposer, parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui n'a pas marqué depuis le début de la saison, qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis le début de la saison, excusez-moi, mais qui va avoir à cœur bien évidemment de réussir un résultat à un moment donné, et ils savent que Saint-Etienne est en difficulté, donc ils vont vouloir prendre des points, surtout qu'ils ont l'habitude de jouer devant du monde. Ils ont joué au Groupama Stadium, ils ont joué à Paris également, voilà, dans des stades qui ont à chaque fois plus de 40 000 personnes, donc ça ne leur fait pas peur. Il y aura une vraie ambiance du côté de Geoffroy Guichard, mais ils ont aussi l'habitude d'avoir des supporters qui les soutiennent à la méno, même si ils boycottent généralement pendant les 15 premières minutes. Donc voilà pour cette équipe strasbourgeoise, très intéressante offensivement, un peu plus en difficulté défensivement. Et puis il y a une recrue que vous connaissez bien, c'est Nanasi. Vous la connaissez parce que elle est évoquée à Saint-Etienne et elle n'est pas venue finalement. Dalloglio avait démenti à un moment donné sur l'équipe et qui réalise un très bon début de saison. J'avais notamment regardé le match contre Marseille, il avait été très intéressant, très en vue, très en réussite, en espérant qu'il ait plus de difficultés dans le chaudron. Mais en tout cas, voilà pour un joueur qui réalise pour l'instant un très très bon début de saison. Maintenant, si on s'intéresse à Saint-Etienne, voilà, c'est assez compliqué. Malheureusement, on a du mal à faire une vraie série. La seule, entre guillemets, série qu'on a fait, c'est ce match nul contre Nantes, suivi de cette victoire contre la JOCR. Depuis ces 2 défaites, contre Lens, il n'y avait pas photo, il y avait une classe d'écart entre les 2 équipes. Même s'il y a eu une période où Saint-Etienne était mieux, lorsque certains joueurs sont entrés en jeu. D'ailleurs, Dalloglio est revenu sur les entrants, il a dit que c'était bien contre Lens. Il n'était pas du tout satisfait contre Angers, et les joueurs le savaient, il leur a dit, et ils en avaient conscience également. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Il a longuement pris une nouvelle fois la défense d'Abdelhamid en indiquant qu'il y avait beaucoup de gens qui le sifflaient, mais il suivait un peu la masse et il ne savait pas pourquoi il sifflait Abdelhamid. Donc il a pris une nouvelle fois la défense de son capitaine, indiqué un état d'esprit irréprochable. Ce que je doute pas à l'entraînement, j'imagine que Abdelhamid est très investi. J'avais même dit pendant les matchs, je me doute que voilà, il sait très bien qu'il n'est pas à la hauteur. Ça c'est indéniable, il a l'expérience, il le sait. Mais en tout cas, on voit quand même sur le terrain qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc Dalloglio, certaines fois, il faudrait qu'il indique aussi qu'il se rend compte que Abdelhamid est en difficulté bien trop souvent. Il indique que certaines fois c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a fait sortir contre Angers. Mais il prend la défense pour les siffler, ce que je comprends tout à fait. C'est le coach, il défend ses joueurs. Mais j'espère en tout cas que devant lui, il indique à Abdelhamid qu'il y a des choses qui ne le satisfont pas et que les 2 hommes communiquent ensemble, ce qui serait tout à fait normal en tout cas. Voilà la composition lors du dernier match. Donc on avait cette défense Nadé, Abdelhamid, ce milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne avec Ekwa, Mouton, Bouchouari, Bouaki, David Tachvili et Lucas Tassin. On est une des pires attaques du championnat avec 8 buts marqués, une des pires défenses avec 24 buts encaissés. Seul Montpellier fait mieux, d'ailleurs, fait pire. D'ailleurs, je viens de voir que les Montpelliérains ont recruté un défenseur central. À domicile, on est sur 2 victoires, 0 nul, 2 défaites. Donc, faudrait réussir à reprendre le chemin du succès après cette défaite malheureusement que l'on a subie contre le Racing Club de Lens. Et puis à l'extérieur, c'est compliqué pour Saint-Etienne. On le sait, un nul, 4 défaites. On n'a toujours pas gagné en terre adverse. Il y a un joueur qui est en forme, c'est Zuriko Davitashvili, qui a d'ailleurs été nommé potentiellement pour le plus beau but du mois de septembre. Vous pouvez aller voter. Concernant le meilleur buteur stéphanois, il en est à 5 buts. Et si on regarde au niveau des passes décisives, Lucas Tassin est à 2, Davitashvili est à 2. Et d'ailleurs, non, c'est le meilleur but du mois d'octobre, je crois, pour Zuriko Davitashvili. En tout cas, vous pouvez aller voter. Voilà en tout cas pour cette équipe stéphanoise, actuellement 16e du classement. Malheureusement, on s'est fait passer par des équipes comme Angers, comme on a perdu. Il y a Auxerre qui est devant, Toulouse. Il y a beaucoup d'équipes de notre championnat qui sont devant. Pour l'instant, nous ne sommes pas en Ligue 2 provisoirement. J'aime pas ce terme, il reste beaucoup de journées, mais on n'y est pas provisoirement parce qu'on est à cette place de barragiste. Mais vous voyez, c'est quand même
très très serré avec les autres équipes et ce serait une bonne idée forcément de gagner contre Strasbourg. Comme d'habitude, je vous mets ma composition. Pas facile de trouver ce que Dalloglio pourrait faire. J'imagine donc Gauthier Larsonneur dans les buts. Petro sur le côté gauche. J'ai mis Masson à droite, mais en réfléchissant bien, Denis Sapia était en conférence de presse. Et souvent, quand le joueur est en conférence de presse, il est titulaire. Mais les dernières prestations de Denis Sapia ne sont pas forcément très bonnes. Si Masson revient, j'imagine qu'il va débuter comme titulaire. Et aujourd'hui, j'enlèverai plus Denis Sapia que Léo Petro, qui est certes aussi des fois en difficulté, mais un état d'esprit irréprochable et c'est le genre de comportement que j'aime voir sur le terrain. Donc aujourd'hui, si j'enlèverais plus un joueur, ce serait potentiellement plus Denis Sapia. Étant donné que si Pierre Cornu vient, il sera sans doute remplaçant dans ce groupe. Mais lors du prochain match, s'il est là, on aurait peut-être la défense Pierre Cornu-Masson qui serait de retour. Pour l'instant, Cornu, je rappelle, n'a aussi pas donné satisfaction véritablement depuis le début de sa saison. On se souvient notamment du match à Nice perdu 8-0 où personne n'avait donné satisfaction. En défense, je remets Batou Binsika, Nadé, Abdelhamid. Je pense qu'il va débuter sur le banc cette fois-ci parce que dans le chaudron, on sait que notamment lors de l'annonce de la composition, il y aura certainement beaucoup de sifflets à l'encontre de Younis Abdelhamid. Donc je reverrai bien cette défense Batou Binsika, Nadé au milieu. Ekwa, Bouchoirie et Mouton, étant donné que Dalloglio a indiqué que c'était surtout les entrants qui l'avaient un peu énervé. C'est pour ça que je revois mettre ce milieu de terrain-là. Bouchoirie et Mouton ont plutôt fait un match satisfaisant, même si notamment il y a Bouchoirie qui perd le ballon sur le premier but des Angevins. Ekwa, personnellement, j'ai un peu du mal pour l'instant, mais il semble être un des hommes forts, entre guillemets, du système d'Olivier Dalloglio, même si il pourrait potentiellement aussi perdre sa place au profit de Mouefek ou même d'un Tardieu, parce que je parlais de rajouter de l'expérience aussi. Tardieu pourrait potentiellement retrouver une place à un moment donné, suivant ce qui se passe. Davitashvili sur le côté gauche, l'homme qui arrive à être décisif sous le maillot stéphanois. Augustin Boakier sur le côté droit, à moins que Cafaro soit de nouveau titulaire, mais son entrée en jeu n'a pas satisfait Olivier Dalloglio, c'est pour ça que je verrai bien Augustin Boakier de nouveau. Et en attaque, Lucas Tassin qui malheureusement n'a pas réussi à marquer, mais néanmoins il a provoqué le penalty de Dalloglio contre Angers, Il a provoqué le penalty transformé par Davitashvili contre Angers et puis il a aussi donné la passe décisive sur le super but de Zurico. Je le verrai bien donc débuter comme titulaire et puis Davitashvili donc sur le côté gauche et Boakier à droite. Voilà pour la composition que je verrai alignée par Olivier Dalloglio. N'hésitez pas vous à me donner la vôtre. J'attends d'en savoir plus en commentaire. Encore merci à toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouvera normalement juste après la rencontre pour le débrief en espérant que ce soit un résultat positif et que les Verts prennent de la confiance avant le derby, mais surtout prennent de la confiance et prennent des points parce que bien évidemment, ça c'est le plus important. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.